Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de la formation brevet professionnel art de la table et commercialisation, nous allons voir un flambage un petit peu particulier puisque sur la base d'un simple ananas flambé au rhum, nous allons faire une sauce et nous allons donc réaliser un ananas flambé sauce miel et épices qui sera également agrémenté de quelques cerises amarena, cerises confites. Donc présentation du poste de travail, mon réchaud. Une planche à découper, un trancheur, puisque mon ananas a été préalablement travaillé en spirale durant la matinée, en préparation d'office, mais nous ne le découperons qu'à la commande du client. Au niveau de la réalisation de la sauce, nous avons du miel, donc un miel de fleurs, miel d'acacia, liquide que j'ai légèrement chauffé en table chaude, de façon à ce qu'il s'écoule plus facilement au moment de l'utilisation. Un petit filet de jus de citron, le rhum pour le flambage et au niveau des épices, nous avons ici un poivre de Sichuan et un petit peu de cannelle moulue, du sucre en poudre pour terminer. Au niveau du flambage, je vous le rappelle, simplement pour attiser la flamme pour le côté un petit peu plus spectaculaire. Première opération, donc après la prise de commande et une fois que l'on sait combien d'ananas seront réclamés par nos clients, on va préalablement découper 3 tranches par personne et on peut commencer la réalisation de la sauce au miel tout de suite. Aujourd'hui, pour les besoins de la démonstration, je vais déjà commencer par découper, je travaille pour 2 personnes dans la démonstration, je vais donc découper 6 tranches d'ananas et comme je vais prendre le temps de réexpliquer comment on s'y prend pour découper ces tranches d'ananas, je ne commence pas ma sauce, mais je répète, lorsqu'on est très à l'aise, on peut commencer la réalisation de la sauce et découper les tranches en même temps. Alors, pour couper les tranches d'ananas, le trancheur, indispensable, la planche à découper, et 2 solutions. Soit je vais découper des tranches d'à peu près 1 cm d'épaisseur et enlever ensuite le cœur, soit, je vous le rappelle, je peux aussi, avec la pointe du couteau d'office, déjà pré-découper le cœur, et ensuite en découper mes tranches. Donc là, pour la démonstration et pour rappel, je vais faire les 2 techniques. Première technique, donc je découpe première tranche. Donc je rappelle que l'ananas en spirale, il est essentiel de ne pas aller trop profond dans le fruit pour que les dents ne se cassent pas. Plus je vais aller sur la partie large du fruit, plus je vais rétrécir un peu mes tranches. Donc là, j'ai fait 3 tranches, première technique. Je vais enlever l'ananas pour qu'on y voit un petit peu mieux. Je rappelle, avec la pointe du couteau, tout simplement, et les dents de la fourchette, je fais tourner ma tranche d'ananas. Et j'enlève le cœur. Parfois un passage suffit, d'autres fois selon la qualité du fruit, selon le degré de maturité, on va devoir passer un second coup. Si besoin est, éventuellement on peut aussi retourner. Donc première tranche. Deuxième tranche, même technique. Je rappelle, je vais faire cette technique là pour commencer. Et ensuite, on va revoir la technique qui consiste à enlever le cœur en premier et découper la tranche ensuite. Donc les couteaux sont toujours très bien aiguisés, je vous le rappelle, même si là je ne travaille qu'avec la pointe. Plus vos couteaux sont aiguisés, et meilleur le résultat sera. Deuxième tranche et troisième tranche. Donc là il va s'agir en fait d'un flambage relativement rapide puisque je ne vais pas avoir de caramel à réaliser. Je vais simplement dans mon poêlon dans un premier temps verser le miel, le faire chauffer, mais je répète, j'ai triché un petit peu puisque mon miel était en table chaude dans le contenant, donc il a déjà la consistance que je souhaite. Ensuite, je vais légèrement assaisonner avec mon poivre et ma cannelle. Je vais détendre un petit peu au jus de citron. Ensuite, je n'aurai plus qu'à flamber. Alors, voilà pour la première version. Deuxième version, je vais travailler comme ceci de façon à ce qu'on voit bien. Donc je rappelle, avec la pointe du couteau d'office, et des petits à-coups sans chercher à trop forcer parce que sinon ça va être beaucoup plus difficile d'obtenir quelque chose de rond. Donc je donne des petits à-coups, c'est surtout en remontant que c'est le plus délicat, de façon à ne pas avoir un geste qui part comme ceci, auquel cas on massacrerait un peu notre tranche. Soit je suis très à l'aise et je vais assez profond pour débiter d'ores et déjà 2 à 3 tranches, donc là je vais essayer de faire 2 tranches. Soit je fais tranche par tranche. À partir de là, première tranche, deuxième tranche. Vous voyez que je la fais un petit peu plus fine parce que je suis sur la partie plus bombée de mon fruit.
Et si tout va bien, je n'ai plus qu'à prélever mon cœur. Donc là, je n'ai pas d'assiette à déchets sur mon poste de travail, du fait du peu d'espace dont je dispose. Et puis surtout, je vous rappelle, j'ai un commis qui va me seconder et qui va débarrasser, dès que j'aurai terminé, mon travail, c'est-à-dire le restant de l'ananas, qui n'aura pas encore été découpé, et ma planche à découper avec mes déchets. Mes tranches, je vais les redisposer dans mon assiette. À nouveau ma tranche, un peu plus fine. Donc je répète, au niveau de la spirale, très important, la profondeur à laquelle vous enlevez les yeux. Donc là, pour cela, je vous renvoie à la vidéo sur la réalisation de l'ananas en spirale. Parce que plus vous allez aller profond, et plus vous allez avoir du mal à garder votre tranche entière. Elle va avoir tendance à casser au niveau des dents. Donc là, j'ai terminé ma première opération. Mon commis me débarrasse. Dès à présent, je peux commencer ma sauce. Donc je rappelle, donc nous avons changé nos réchauds dernièrement. Autrefois, nous avions les beaux réchauds un petit peu hauts, mais qui manquaient un peu de puissance au niveau de la chauffe. Donc on est revenu à ce système de réchaud classique. Je rappelle pour mémoire, on a une bonbonne de gaz avec une encoche ici, que l'on fait correspondre ici sur le réchaud. On insère. Une fois qu'on a inséré ici, on percute. On ferme. On fait bien attention avant de percuter, bien entendu, que les réchauds sont rangés comme ceci à l'envers. Donc on pense à retourner le support du foyer avant toute chose. Et ensuite, une fois que la bonbonne est percutée, on n'a plus qu'à allumer. Donc on est sur une flamme vive. Je répète, c'est quelque chose qui va aller très très vite, en termes de très vite. C'est relatif en termes de technique. Donc je verse mon miel. Vous voyez, un miel liquide, chaud. L'intérêt, c'est qu'on a pu tricher un petit peu, plutôt que d'avoir un miel qui est compact, pour faire ce genre de préparation. Et là, je vais un petit peu laisser chauffer. Alors le jus de citron est là pour amener un petit peu d'acidité, parce qu'on est quand même sur un dessert qui est particulièrement sucré. La difficulté de cette recette aujourd'hui, c'est de trouver l'équilibre entre le sucre du miel et de l'ananas, l'acidité du jus de citron et la puissance des épices. Les cerises sont plus là pour décorer à proprement parler que pour apporter une saveur. Donc on est sur 3 cerises par personne. Donc là, j'ai plus de cerises qu'il ne m'en faut. Je ne mettrai pas tout aujourd'hui sur ma démonstration. Lorsque le miel commence un petit peu à faire quelques bulles, d'ores et déjà, je peux déglacer avec un petit peu de jus de citron. Là, pareil, je ne vais pas tout mettre parce que j'ai la quantité pour 4 personnes. Je n'ai pas besoin de travailler avec la pince, je vous rappelle, je vous déconseille fortement de travailler des caramels avec la pince parce qu'ensuite on se retrouve avec des fils de caramel sur les couverts qui empêchent la suite du travail. Là, je suis très attentif au son. On travaille un petit peu de la cuisine chante. Lorsque j'entends et lorsque je constate la formation de bulles, je peux incorporer mes tranches d'ananas. Donc là, mon poêlon est trop petit pour mes 6 tranches. Pour la démonstration, je vais faire uniquement 3 tranches. Il faut absolument adapter votre matériel à ce que vous cherchez à faire. Et bien entendu, je n'hésite pas à baisser la flamme de mon réchaud quand j'ai l'impression que ça va trop vite. Le but du jeu étant pour mon client d'avoir l'ananas, mais bien entendu un petit peu de la sauce. Donc je baisse la flamme. Pour baisser la flamme, je sors mon poêlon pour observer ce qui se passe, plutôt que de me baisser et de regarder comme ceci. Je vais maintenant mettre un petit peu d'épices. Alors en début, en préambule, j'ai dit qu'on mettait les épices au départ, mais ça importe peu. Le tout, c'est d'en mettre. Attention, c'est du poivre, donc on y va avec parcimonie, c'est-à-dire on n'en met pas trop. Le but pour nous, c'est que le client retrouve un petit peu cette saveur poivrée, mais que le dessert reste consommable. Donc là, bien entendu, j'ai une quantité ici dans mon récipient, mais je ne mets pas tout. C'est juste pour le visuel qu'on présente quelque chose de bien rempli. La cannelle, pareil, donc une épice puissante. On en met un petit peu. On essaye de saupoudrer, mais de toute façon, comme je vais retourner mes tranches d'ananas, ça va se diluer. Et le côté un petit peu gros paquet que j'ai ici en poivre et là en cannelle
va se diluer dans ma sauce. Je peux relancer ma flamme et dès lors retourner mes tranches. Donc je rappelle, hein, c'est toujours la cuillère qui passe en dessous et la fourchette qui maintient. Je reste délicat parce que mon fruit, plus il va cuire, plus il va confire. Et il faut qu'il reste présentable. Donc là, en termes de cuisson, ce qu'on recherche, c'est quand même à garder un fruit relativement ferme, hein, pas une compote. Surtout que, je répète, au niveau de votre découpe de l'ananas en spirale, tout va dépendre de ce que vous avez obtenu. Donc on observe attentivement la bulle, hein, qui nous renseigne sur la formation de notre caramel, parce que même si on n'a pas fait un caramel classique avec du sucre, bien, le miel reste un produit sucré qui va se transformer au fur et à mesure de sa cuisson en caramel. J'oublie un élément essentiel dans ce type de préparation, et surtout lorsqu'on fait des concours par exemple, c'est la nécessité de goûter la préparation avant de la servir à nos clients, auquel cas on aura 1 à 2 cuillères à café à proximité sur notre plan de travail pour pouvoir s'assurer que ce que l'on propose à notre client est consommable, mangeable. Donc les cerises, je vais les mettre en toute fin avant le flambage. Elles vont flamber elles aussi, hein. Donc vous voyez là, ma tranche, elle commence à bien ramollir, donc je vais la retourner à nouveau. Vous voyez que je n'ai plus les gros paquets de poivre que j'avais au départ. Donc je répète, soit vous mettez le poivre et la cannelle en début de préparation après avoir fait miel, jus de citron, soit vous mettez votre poivre, vous saupoudrez vos tranches d'ananas de poivre. Je vais maintenant mettre mes 3 cerises par personne. Donc on est sur de la cerise amarenne à confite, je répète. On a un beau dessert, hein, 3 tranches aujourd'hui, surtout sur notre ananas qui est un ananas sweet du Costa Rica. Donc un produit que personnellement je ne recommande pas en termes de qualité. Je vous invite pour cela à faire un certain nombre de recherches sur des sites internet divers et variés qui vont vous renseigner sur le pourquoi, la problématique de ce fruit aujourd'hui, hein, l'ananas sweet du Costa Rica. Je préférerais travailler un ananas Victoria des Antilles par exemple, plus petit, plus sucré naturellement, sans artifice. Vous avez compris que si l'ananas sweet est sucré, juteux et sucré comme on le décrit à la vente, ça n'est peut-être pas tout à fait naturel. Donc voilà, maintenant je vais relancer ma flamme à fond. Donc je rappelle la technique de flambage. Alors plusieurs gestuels sont possibles. Première gestuelle, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un point de chauffe, ici au nez de votre poêlon. Et ensuite, vous sortir du feu pour verser votre alcool et ramener ici, mettre en contact les vapeurs d'alcool avec la flamme et flamber. Deuxième technique, c'est celle que moi j'utilise toujours, à savoir pas de point de chauffe, un geste rapide et assuré qui consiste à tirer vers moi, verser mon alcool de mon manche vers le nez de mon poêlon, simplement pencher, vapeurs d'alcool qui vont s'enflammer parce qu'elles sont au contact du feu. Le geste reste sec, mais pas brusque, de façon à ce qu'on n'ait pas de débordement. Bien entendu, pour réussir un flambage, je vous le rappelle, essentiel, la densité du liquide que vous avez, que ce soit des crêpes, que ce soit des pêches, que ce soit des bananes, quel que soit le produit que vous flambez, la densité du liquide va permettre à votre alcool de rester en surface et de ne pas se diluer, et dès lors, ça va être beaucoup plus facile pour flamber. Bien entendu, lorsque je flambe, je pense à préparer mon poste de travail avec ma saupoudreuse à proximité pour le côté spectaculaire. On y va, on vérifie que la flamme est suffisamment puissante, ce que j'espère. Je tire vers moi, je verse et je flambe. Lorsque je flambe, pas de mouvement de recul, pas de geste brusque et je saupoudre avec un petit peu de sucre, ça attise ma flamme. On est en toute sécurité. Éventuellement, si on est vraiment très à l'aise, on peut travailler un peu le fruit à l'intérieur. On ne va bien entendu pas plonger les mains à l'intérieur, hein. Il est hors de question de prendre le moindre risque. On est très attentif, surtout lorsqu'on a beaucoup de liquide, que parfois on a l'impression que la flamme s'est éteinte, mais en réalité elle est encore présente. Ce qui va nous renseigner, c'est le fait qu'en surface, on voit des volutes, on voit le liquide qui danse en quelque sorte, ça veut dire qu'il y a encore de la flamme. Là, c'est terminé, je peux éteindre mon réchaud. Je vais demander à mon commis de me présenter l'assiette pour le dressage, donc une assiette à entremets.
je vais goûter ma préparation avant de la proposer à mes clients. Donc un petit truc pour goûter, comme on a quelque chose de très très brûlant, on ne cherche jamais à goûter directement dans la cuillère qu'on a utilisée pour prendre la quantité qu'on souhaite goûter, mais on prend une cuillère que l'on verse dans une autre cuillère, on se retourne, on analyse. Est-ce que cela nous paraît commercialisable? Je vous rappelle encore une fois que le but de toute préparation que vous réalisez au restaurant ou même en cuisine sera toujours le produit présenté est-il commercialisable en termes esthétiques et en termes gustatifs. Dès lors que vous considérez que c'est commercialisable, vous pouvez dresser. Je rappelle pour un flambage, un dressage, toujours penser à passer la fourchette sous la cuillère pour éviter de n'avoir trop de coulure ou de dégoulinure, si vous me permettez le mot, sur mes bords d'assiette ou sur mon guéridon. Donc 3 tranches ici par personne. Mes cerises, vous l'avez compris, 3 parce qu'en réalité, je vais en mettre une dans chaque tranche d'ananas. Je vais terminer par, bien entendu, mon jus de flambage, même principe, toujours essuyer, ne pas trop en remplir la cuillère, avoir un geste délicat, ne pas trop en mettre, suffisant là. On pourrait même envisager pour l'aspect visuel de proposer un petit peu de mon sirop de cerise, qui va rajouter un petit peu de couleur, un peu de rouge. Essuyage du bord d'assiette avec mon lito. Rapide, inutile de passer trop de temps à essuyer les bords d'assiette. Service au client, main droite à droite et bonne dégustation.